Bonsoir les variants et bienvenue dans ce 21e épisode du Café Multiverse où je me retrouve cette semaine avec mon ami Greg Dyser. Salut Rayep, comment ça va? Ça va, semaine difficile, voilà, avec l'actualité, etc., tout ça, et toi-même? Écoute, je te propose que pour oublier un petit peu toute cette actu, on se plonge un peu dans toutes les séries qu'on a aimées, tous les sitcoms. Je pense que c'est un bon moyen un bon refuge quand on a perdu un peu ses repères pour voyager et tenir le coup. Et oui, oui, justement ce soir on va vous parler de WandaVision qui était donc la toute première série du MCU diffusée sur Disney+. Une série qui vient de fêter ses un an, là, et un an du final, donc des 9 épisodes. Et donc ce soir, on fait le point. On fait le point sur WandaVision, également parce que WandaVision, c'est quand même, à notre avis, une série à voir absolument si vous avez l'intention d'aller voir Doctor Strange 2 au mois de mai. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça me paraît incontournable finalement c'est le premier pas dans le MCU série, mais le MCU, c'est-à-dire les histoires un petit peu connexes, à la manière d'un... Si tu avais une série particulière en comics, bah, il y aurait peut-être les petits épisodes détournés de chacun avec le Climax Avengers. Et ben là, ils ont un petit peu fait ça, et je trouve que c'était fait avec bah, pas mal de réussite, et puis ils avaient bien marqué le coup sur le style aussi. Donc, en tout cas, moi, je l'ai déjà revu, hein. Je l'ai vu une première fois à l'époque quand ça sortait, puis je l'ai revu en entier avec mon épouse. Alors ce sera une émission un petit peu différente ce soir parce que habituellement on regarde des films, des séries, on lit des BD et on ne se dit pas ce qu'on en a pensé. Là on sait déjà l'un et l'autre ce qu'on a pensé de WandaVision. Là on fait vraiment cette émission parce que c'est la seule série dont on n'avait pas vraiment parlé, en tout cas on ne lui avait pas consacré une émission en entier. En plus, le thème de l'émission étant le multivers, avec le film de Doctor Strange qui arrive, avec l'importance de Wanda dans ce film, c'était pour nous très important de revenir sur cette série. D'autant que je sais que parmi ceux qui nous regardent, et celles qui nous regardent et nous écoutent en podcast, il y a des fervents admirateurs, enfin en tout cas fan du MCU, des séries Marvel, des films Marvel. Donc voilà, je crois que ça peut les intéresser de connaître notre avis et notre analyse de la série. Donc on va faire une première partie de l'émission comme d'habitude qui sera sans spoiler. On va essayer de ne pas vous raconter la série, même si vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qui pouvait se passer dedans. Ça fait quand même un an qu'elle est sortie. Une deuxième partie donc où on va spoiler et où on va peut-être aussi parler de nos théories sur le trailer de Doctor Strange, hein, parce que quand même il y Ah, a des choses à dire. Voilà, je te prends un petit figure-toi peu de que je cours. ne l'ai pas regardé. Tu ne l'as pas vu J'ai du tout? choisi de... Ah, alors Ah le bon, bah tout alors on le dernier, je fera l'ai pas pas alors. regardé parce que non, mais tu peux en parler quand même, mais je dois avouer que j'ai souhaité ne pas le regarder parce que quand j'ai vu qu'il y avait à nouveau, tu sais, les théories, les machins, Oui, un oui, tel oui. qui apparaît et tout. Alors, mine de rien, avec toutes les vidéos de théorie et tous les youtubeurs que je suis sur le sujet, forcément, j'ai vu des choses passer, qui est, je ne sais pas quel personnage et tout. Et on va dire que j'ai essayé de faire rideau un peu dans ma tête. J'ai essayé de ne pas y penser. C'est vrai que c'est très très compliqué avec toutes les théories, comme tu dis, avec et puis tout le monde s'en empare, hein, le moindre site, même de jeux vidéo, etc. Ils vont faire des commentaires sur la dernière bande-annonce de Doctor Strange. C'est difficile d'y échapper, hein. Je sais que moi, là, cette fois-ci, tu sais, je l'ai pas, j'ai fait exprès de pas voir, mais aussi pour me garder un petit peu l'envie d'aller le voir, le film, parce que mine de rien, quand tu es happé par les théories avant, le film que tu vas voir, éventuellement que moi ça m'arrive d'aller voir deux fois le film, et après les théories sur la suite, tu sais, enfin finalement on a l'impression qu'on parle que de ça tout le temps, et je dois avouer que pour éviter de ressentir une forme de lassitude, je me suis dit cette fois-ci je vais pas aller voir. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est quand même une des grosses forces du marketing de Marvel et de Kevin Feige avec le MCU, c'est que il arrive à faire en sorte qu'on en parle tout le temps. On ne parle plus que de Et ça. Alors on est à 2 mois du film et on ne parle que de ça tous les jours quasiment, hein.
Tu penses que c'est conscient de leur part? Parce que j'ai l'impression que finalement le marketing, il se fait un peu tout seul même Oui, maintenant. il se Enfin, fait tout il y a une seul. partie qui se fait tout seul. Il se fait tout seul, mais tu vois, tous les deux trois jours, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a des nouvelles lignes de jouets qui sont annoncées avec un personnage qu'on n'a pas forcément vu dans la bande-annonce. Donc tout de suite, ça lance des théories dans tous les sens. Et puis d'un seul coup, il y a un acteur qui dit, bah oui, oui, c'était bien moi dans la bande-annonce, je vais être dans le film. Et tu vois, et toutes les semaines, il y a une petite brique qui vient se rajouter et ça fait monter la sauce, quoi. Ah ouais. Bah écoute, là pour l'instant, moi j'essaye je te dis, de cloisonner un petit peu. J'y ai pas trop pensé et en même temps, finalement, le film va arriver très vite, hein. Il sort dans Non, combien de semaines là? dans 2 mois là. Donc Ah, dans on est deux à mois deux quand même. mois Bon, du film, voilà, voilà. il y a encore 2 mois à marketer. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous prévoir? Oh là 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 là. N'y pensons pas, n'y pensons pas. Oui, d'autant que l'actu l'actu fait qu'on peut-être on a tendance à un peu moins penser aux sorties ciné, aux séries en ce moment, je ne sais pas. Alors, WandaVision, WandaVision. Tu parlais tout à l'heure des séries, de nos séries favorites, des séries de notre enfance. Effectivement, WandaVision, c'est une série qui est très particulière. Et surtout ces deux premiers épisodes, parce que dans les deux premiers épisodes, on ne comprend pas du tout ce qui se passe. Et il y a plein de personnes, malgré le fait que les deux épisodes soient sortis en même temps, ce qui vous permettait de rattraper après la semaine dernière, c'est pas trop de vide entre les deux. Il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté dès les deux premiers épisodes parce qu'ils sont vraiment Oui, complètement déroutants, quoi. oui, c'est dingue. Tous ceux qui disaient oui, mais je regardais pas parce que je me suis ennuyé, j'en ai vu un certain des critiques, des gens qui ont l'habitude de faire des critiques hyper construites et qui ont dit ouais, mais on se fait chier. Et ben moi, je sais que j'ai pas ressenti ça parce que j'ai accepté le code du premier épisode en mode Ma sorcière bien-aimée et je me suis dit tiens je vais regarder complètement un épisode de Ma sorcière bien-aimée et quelque part tu sais cette espèce de petit il y a un moment de tension comme ça où c'est pas sonorisé pareil, où d'un seul coup il y a un moment de silence. Il y a ce personnage donc qui jouait le patron qui fait beaucoup penser au patron de Jean-Pierre dans Ma sorcière bien-aimée. Et puis d'un seul coup il s'étouffe, mais pour de vrai, quoi, tu sais, alors que d'habitude, je sais pas, il se serait retrouvé avec les oreilles géantes ou avec, je sais pas, il se serait retrouvé transformé en légume, enfin un effet spécial à la con comme ça. Et là d'un seul coup, non, c'est juste qu'il s'étouffe pour de bon, quoi. Ce moment de tension-là, moi j'étais vraiment à fond dedans, c'est-à-dire on t'a pas expliqué pourquoi on est dans une sitcom, mais il se passe quelque chose qui se passerait pas dans une sitcom justement. Il y a plus de rire enregistré, il y a plus de musique et il y a juste quelqu'un qui fait Wanda, 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 fais quelque chose, Wanda, Wanda, Wanda. Et Et donc c'est c'est vrai que c'est très perturbant. Et moi, de la même façon, j'ai choisi totalement de jouer le jeu. Je me suis dit, j'ai voulu leur faire entièrement confiance. Et c'est ça qui est super étonnant, c'est que quand même, ils ont pris le risque énorme Mhm, de commencer, de lancer le MCU, l'univers Marvel, en série, en tout cas dans cette mhm. version-là, parce qu'il y avait déjà eu les séries à Netflix, de lancer celle de Disney Plus avec une série dans un format totalement barré, quoi. Parce que Oui, on a donc une série et c'est expliqué plus tard, plus tard, mais ça on ne dira pas pourquoi pour le moment, qui en fait suit les époques. On est dans les années 50, ensuite dans les années 60, 70, 80, 90, jusqu'à de nos jours. Et après seulement, ça t'explique pourquoi il y a tout ceci et tout cela, et c'était vraiment, vraiment très, très bien fait, quoi. moi j'ai trouvé ça vraiment super. Et puis il y a un côté figure de style, quoi. C'est-à-dire que on sent, enfin, dès lors que tu as compris la règle du jeu, que d'ailleurs, il me semble qu'ils avaient mis les deux premiers hein, au départ, hein, c'est C'est ça, ça? les deux premiers, la première semaine, Ouais. c'était les deux premiers en Donc, même du temps. coup, tu avais bien compris que les deux n'étaient pas exactement pareils, que l'époque, elle avançait aussi. Et à la fin du deuxième, si je me rappelle bien, la couleur arrive à C'est ça. l'écran, avec les personnages qui le découvrent même avec surprise. Donc, on se dit aussi, le gros suspense, c'est ça aussi, c'est Wanda est-elle consciente de ça? Vision aussi, d'ailleurs, quid de Vision? Comment se fait-il que Vision est présent dans le truc? Donc il y a beaucoup de mystères qui sont complètement inhérents au film, hein. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est dissociable de Infinity War et de Endgame, en fait, hein. Oui, on est dans la On, continuité complètement, oui. voilà. Et donc, tout, là, je trouve que alors j'allais comparer à Lost, mais oui, enfin à ce moment-là, tout est possible. C'est-à-dire, elle le fait, ça lui arrive malgré elle, ou bien c'est elle qui a provoqué ça. Enfin, je veux dire, c'est une série à théorie. Tu sais, c'est vraiment à chaque épisode quelque part son lot de révélations qui peut t'amener à penser que
La vérité, c'est celle-là, mais en réalité, tu ne le sauras qu'à la fin. Et d'ailleurs, heureusement, tu le sais à la fin, et je trouve qu'il n'y a pas de mystère en suspens. On a bien arrivé à la fin de la série, on a tout compris. Complètement. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de revoir des personnages d'autres branches du MCU, de l'univers Marvel, puisqu'on a des personnages qui sont ici de Ant-Man, de Captain Marvel, et c'est très intéressant de les voir qui se recroisent à nouveau, de Thor également, et Oui, de exact. voir qu'ils se réunissent ici, de voir quels ont été leurs parcours, qu'est-ce qui s'est passé pour eux pendant les fameuses 5 années où la moitié de l'humanité a disparu, etc. Et ça nous fait vraiment avancer dans la série. Et, je l'ai déjà dit, je leur dirai encore, et c'est même pratiquement la nature de notre émission, mais c'est vrai que au-delà de l'aspect figure de style, au-delà de la magie de cette série, etc., du côté fantastique, c'est une série qui parle du deuil. Et ça, c'est en fait le gros sujet de la série. Alors, je vous spoil à moitié en vous disant ça, encore que, parce que forcément, vous vous doutez bien que Vision n'étant plus là, on peut se demander pourquoi il est là, de quelle façon. Et c'est une série qui arrive à vous, malgré ses atouts vraiment fantastiques, à vous ramener à quelque chose de sur Terre dans des sentiments humains très profonds. Et le fait que, pourtant que ce soit une série de divertissement pur, on est complètement bouleversé par cette série. Je suis complètement d'accord. Il y a... Alors, ça n'a rien à voir, mais quand on parlait de Tic Tic Boom, tu sais, j'avais parlé de La La Land. Je sais pas si tu l'as vu, ce Non, film j'ai ou toujours pas. pas vu, oui. Il y a une scène un peu de ce genre-là. Alors, je sais pas si c'est un gros spoil de le dire, mais il y a un moment donné, deux personnages, une des chansons, si tu veux, qui est jouée et qui est jouée en mode comédie musicale, c'est pas la vie qui s'imaginent ou qu'ils vont avoir, c'est la vie qu'ils auraient eue. Tu vois? Et je trouve que c'est extrêmement touchant parce que moi, c'est une des scènes qui m'émeut le plus parce que tu les vois, tu les imagines en train de fonder une famille, machin. Et en gros, on comprend que c'est un des personnages qui joue cette musique. Et en fait, il se projette et donc la personne à qui il la joue, elle aussi, elle est projetée, mais c'est pas ce qui leur est arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et ça, ça, je trouve on est un peu dans ce registre-là parce qu'il y a aussi, il y a le deuil et il y a la projection du deuil, c'est-à-dire que faire le deuil de la personne et faire le deuil de tout ce que tu t'imagines que tu pourrais vivre avec. Donc, on est complètement dans le spoiler, hein, pour le coup, pour Vendavision, je pense. Mais bon, on va dire qu'il y a prescription peut-être, Voilà, ou c'est alors ça, un est-ce petit peu. est-ce On qu'on passe passe direct au directement spoiler? en Allez, alerte spoiler. Mais une question avant. oui. Pour ceux qui l'auraient pas vu, c'est impossible de s'en passer, on est d'accord. C'est une série à voir absolument, ne serait-ce que par la forme de l'originalité de la forme, le sujet et la connexion avec le reste de l'univers. Ça impose effectivement, alors ça sent un peu le braquage, genre abonnez-vous à Disney Plus si vous voulez avoir vu tout le MCU. Sur les trois premières séries, donc il y en a trois hein, pour le moment, hein, c'est ça, ou il y en a quatre? Non, il y a Oh, il y en a déjà même, Hawkeye il y en a au aussi. moins 4, oui, il y a déjà Hawkeye, Ouais, oui. ouais, c'est ça. Mais sur les trois premières séries qui ont été lancées, je pense que vraiment que celle-là est indispensable. Loki, oh, elle le deviendra, à mon avis, en fonction de ce qui se passera dans les films. Mais là, pour le coup, je pense qu'il faut avoir vu celle-là pour aller voir Doctor Strange 2. Et sans transition, spoiler. Ah là 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 là. Ça, c'est vraiment une série, comme tu disais, c'était un hold-up. Et dedans, effectivement, il y a le plus gros des hold-up de l'histoire du MCU, c'est le retour du frère. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet avant même la fin, mais voilà, pour moi, Ouais, le retour du frère. Alors moi, c'est le petit truc moi qui me gêne un petit peu dans la série, mais oui effectivement, le retour de Pietro, donc Pietro Maximoff, Vif Argent, qui est Quicksilver. présent, ouais, Quicksilver, pardon, qui est présent
dans le MCU, mais qui meurt rapidement, donc dans Age of Ultron. Vous l'avez pas vu venir, bah non, il était censé aller super vite, mec, tu vas plus vite que les balles, donc pourquoi tu t'es pris les balles pour sauver Hawkeye, on se demande. Donc qui est présent également dans X-Men. Et là, donc Pietro revient dans l'univers d'une série. Et donc, il revient sous les traits du personnage dans les X-Men. Et alors là, Euh, ça a été la folie sur les réseaux. C'est-à-dire tout le monde s'est dit, c'est ça ça, y est, ils ont ouvert la porte au multiverse. multivers. Ça y est, on a enfin les X-Men qui vont arriver dans la MCU, etc. Et non, et non, ils nous Et l'ont non, enlevé. Et moi, j'ai c'était dû... un gros pied de nez. Exactement. Et moi, j'avais une théorie là-dessus. Je crois que j'ai d'ailleurs évoqué, il me semble, dans une précédente émission, peut-être quand on avait parlé de Loki. Ouais. Euh, et pour moi, ce qu'ils ont fait avec ce personnage, c'est exactement ce qui se passe pour Wanda en fait dans le show. C'est-à-dire que à la fin de la série, on lui enlève ses enfants Mhm. plus ou moins imaginaires qu'elle a créés mais qui n'existent pas vraiment, qui existent Mhm. peut-être dans une version alternative dans un autre univers, ça on ne sait pas encore Mhm. et on lui enlève. Et je pense que ce qu'ils ont fait avec ce Pietro, c'est nous dire, regardez, c'est le Pietro que vous voulez, c'est le retour du Quicksilver que vous préférez, parce que l'autre, de toute façon, vous l'avez quasiment plus, pas vu, vous n'avez pas vu, pu vous y attacher. Par contre, celui de la Fox, c'est celui avec les scènes au ralenti, la musique des années 70, la musique des années 80, celui que vous avez aimé, il est là, on vous le donne, et à la fin de la série, on vous le reprend. Non, c'était pas lui. Et là, pour Ah mais moi, c'est tu... dans ce sens-là que je trouve qu'ils ont fait la même chose avec nous en disant, voilà, vous voyez maintenant ce qu'elle ressent, évidemment, toute proportion gardée, mais voilà, Mhm. c'était une façon de nous dire, on vous l'enlève, on vous le reprend, c'était pas lui, c'était D'accord, pas le c'est vrai. une mise en abîme. Nous, voilà, on vous a fait. Ah oui, il y a quelque chose de ça, sans doute, ouais. C'est possible. Ouais. Et puis, il y a peut-être une forme de test aussi. Je me dis, Oui, c'est possible. s'ils avaient fait ça et puis que tout le monde n'avait rien eu à fiche, ils seraient peut-être dit, c'est pas à peine qu'on claque des millions à faire revenir tout le monde. Je sais pas. Ouais, ouais, non, mais c'est intéressant. Après, moi, j'ai senti. Dans ces moments-là, j'ai senti beaucoup d'amusement de la part de l'équipe, de la part des scénaristes. Tu vois, tu te dis, là, ils sont en train de jouer avec nous. De jouer Ils avec sont nos en train sentiments, oui, de... oui, oui. euh, ouais, c'est super intéressant. Bon, alors maintenant qu'on est dans le spoiler, on peut peut-être, là, tu parlais des enfants, on peut peut-être résumer un tout petit peu, mais donc on suit Vanda qui vit une vie de famille, tout en ne comprenant pas comment ça se fait qu'elle installe une vie de famille avec Vision qui est censé être mort, donc du coup. Donc comment elle en est là, comment ils sont là, et puis on a donc constamment des personnages qui sont dans la vie réelle, qui suivent eux-mêmes la diffusion. Moi, j'ai surkiffé, tu parles de Pietro, j'ai surkiffé le moment où il y a je sais plus comment elle s'appelle, la personne qui est une des scientifiques de Thor, Oui, qui regarde la série comme si, comme premier degré, je veux dire, ça lui plaît, elle regarde le programme et elle dit, ah, mais ils ont recasté Pietro. oui, oui, et puis c'est, comme tu dis, c'est la mise en abîme, là, c'est le pied de nez ultime, voilà. Et donc oui, elle finit par avoir une vie de famille, un peu en mode la fête à la maison. À côté de ça, il se passe des trucs un peu chelous qui se passeraient pas dans une sitcom. Ils ont un chien, et puis le chien est retrouvé mort. Tiens, c'est drôlement sérieux d'un coup. Et puis il y a des choses qui se passent, il y a des engins qui passent, des engins un peu chelous, des gens déguisés. Ça donne une atmosphère assez creepy, hein, Oui, justement, un peu. et puis il brouille beaucoup les pistes, hein, parce que, il y a des Mm, personnages, il y a beaucoup de personnages louches, que ce soit à l'intérieur de la série, donc à l'intérieur de cet univers qu'elle a créé, où il y a une ville en fait tout entière qu'elle a transformée selon son bon vouloir, et à l'extérieur les autres, l'armée en fait qui les surveille, et tu sais plus trop qui sont les gentils, qui sont les méchants, même dans sa vie à elle, quels sont il y a des personnages récurrents, et tu te dis lui, ça fait plusieurs fois qu'on la voit, et puis en plus c'est une actrice connue, est-ce qu'elle n'est pas importante pour la suite? Et ça brouille vraiment les pistes, hein. Jusqu'au septième épisode où on a cette formidable chanson où on nous annonce que c'était It was Agatha all along. c'est ça. Oui, même C'est... ça, hein, je crois que c'est un des gros moments. Et ça, tu vois, effectivement, il y a donc cette sorcière, cette autre sorcière cachée dans l'histoire. Et ce qui est drôle, c'est que une des personnages principales
qui, tu sais, celle qui joue un peu la voisine idéale. Oui, C'était une qui jouait une sorcière dans Buffy, c'est tu vois. ça, Et c'est même ça. moi, j'étais allé jusqu'à cette fausse piste-là, parce qu'à un moment donné, tu sais, C'était fait ils exprès, sont, c'est sûr. mais c'est sûr que c'était fait. Alors elle dit que c'est pas fait exprès, que c'est un hasard, tu vois, qu'elle a été castée comme ça. Mais honnêtement, moi, je me dis que c'est pas possible parce que à un moment donné, elle est là, elle est en train de faire ses roses, et puis il se passe un truc un peu chelou, et puis elle les regarde en coin. Alors bien sûr, ils regardent tous en coin parce qu'ils sont en train comment dire, de vivre le pire moment de leur vie, puisqu'ils sont possédés ils sont possédés donc par Wanda pour lui donner l'impression qu'elle est dans une vie idéale de sitcom. Euh, donc effectivement, c'est quand même assez affreux. Elle aurait aussi bien pu créer des êtres qui n'étaient pas faits de matière. Non, eux, ils sont possédés. Et donc le moment où elle se retourne comme ça, je me suis dit, mais tiens, c'est curieux quand même. C'est bizarre ce regard prolongé qu'elle donne. On a toujours l'impression que c'est elle qui se rend compte qu'il y a un truc qui cloche avec Vanda, tu vois. Oui, C'est-à-dire oui, bien sûr. que elle Oui, dit... pendant un moment, j'ai vraiment cru que c'était elle, Moi, j'ai cru que c'était elle, la la sorcière. méchante, entre guillemets, voilà. Et non, vraiment, moi, en fait, c'est ça que j'aime bien dans cette série. Je trouve que donc il y a ce côté effectivement figure de style, il y a ce côté révélation finale, tu sais, au fur et à mesure où une fois que tu as le vrai sens, c'est-à-dire qu'est-ce qui est arrivé à Vision, parce qu'à un moment donné, on pense qu'elle a récupéré Vision, tu sais, le chef du Sword, parce que c'est plus le Shield, là, c'est le Sword, donc là aussi, c'est encore une couche de réalité dans le MCU. C'est une autre organisation qui a peut-être pas les mêmes aspirations que le Shield. C'est plus le bouclier, c'est C'est l'épée cette l'attaque, fois. oui. Donc On n'est plus sur la défense, on est voilà. sur l'attaque. Et donc il dit elle a dérobé Vision, donc on y croit parce que c'est la version officielle. Donc on se dit elle a bien récupéré Vision et elle l'a recréé de toutes pièces quoi. Enfin elle a pas de la recréer de toutes pièces, mais elle lui a re-rendu vie dans cet univers-là. Mais en fait même ça c'est pas vrai quoi. Et donc, une fois que t'as remis toutes les pièces du puzzle, une fois que la série t'a tout donné, ben, je trouve que, justement, la force de cette série-là, c'est que la figure de style, les neuf, je crois qu'il y a 9 épisodes, les 9 figures de C'est ça, style neuf. de différentes sitcoms me donneront toujours envie d'aller le revoir. Rien que pour ça. Rien que pour le côté lecture des séries, lecture des sitcoms. Ah oui, c'est vrai, dans les années 90, il y a la caméra qui vient de filmer comme ça, en off, tu vois, comme The Office ou comme Malcolm, tu vois, le côté ma sorcière bien-aimée. Enfin, j'ai l'impression qu'on est parfaitement la cible, en fait. On a connu toute cette série-là, toutes ces séries-là, C'est pardon. vrai. Et rien que pour ça, moi, je le montrerais, enfin, presque tu pourrais le montrer en école de cinéma, quoi, parce que ça résume tout, ça dit tout, c'est bien foutu. C'est bien produit, t'as vraiment l'impression d'avoir affaire à un truc vieux, patiné au début, et puis au fur et à mesure d'avoir un truc de plus en plus comme maintenant, et quelque part, enfin, moi je trouve que c'est aussi une des forces du MCU, c'est que les épisodes à la fin, plein budget, avec effets spéciaux et tout, tu te dis pas, je regarde une série des années 90 mal produite, tu vois, tu regardes du blockbuster pour de bon, Ouais, ouais. avec des trucs dans le ciel, avec des engins, avec des explosions, des pouvoirs, des machins, enfin je sais pas ce que t'en penses toi là-dessus. Et ce qui est amusant, justement, c'est que même malgré le fait qu'on change d'époque, qu'on change de configuration, de style, ils arrivent quand même. Il y a il y a une continuité quand même. Je sais pas comment, à quelle, dans quelle partie est-ce que c'est dans l'image, dans le rythme ou quoi. Mais on arrive à comprendre quand même que c'est la même série. Ça veut dire c'est pas choquant. Même si tout change d'un épisode à un autre dans la façon de filmer, dans les couleurs, dans les tenues, Une etc., l'ambiance, continuité. il y a quand même une continuité. Et ça, Mhm. c'est absolument incroyable, quoi. Ouais, oui, oui, non, franchement, c'est une vraie réussite. On recommande pour ceux qui n'ont pas encore vu. Voilà. Et alors en plus, il se passe des choses quand même assez importantes, puisqu'on a Monica Rambeau, donc, qui est l'un des personnages qu'on voit enfant dans Captain Marvel, donc là, qui est pour le coup adulte, qui, Ah, ah oui, Monica Rambeau, oui, ouais, effectivement, c'était qui obtient ses pouvoirs là dans la série.
Effectivement. Alors moi, je dois avouer que je la connaissais pas, ce personnage-là des comics. Toi, tu connaissais déjà le Non, non, personnage? genre j'ai lu pas mal de choses dessus. Je veux pas dire de bêtises, là, les experts de comics vont me taper sur les doigts, comme d'habitude. Mais a priori, si j'ai bien compris, dans les comics, elle joue. Enfin, il y a une version alternative de Captain Marvel, en fait, qui est elle, mais après, elle n'a plus ce nom-là. D'ailleurs, j'ai oublié le nom. J'avoue que D'accord. j'ai pas révisé, du coup, mes classiques, et voilà. Et alors, Moi, j'ai trouvé ça, je l'ai trouvé bien amené, moi, ce personnage-là. Mine de rien, on va dire que c'est celle qui est empathique de Wanda, qui se préoccupe, une de celles qui se préoccupe de ce qui lui arrive. Elle est de notre côté aussi. Moi, j'ai bien aimé ça dans la série. On est spectateur de WandaVision et elle est comme nous. Elle est spectatrice de WandaVision, donc elle découvre en même temps que nous et on va au fil de ses révélations à elle, au fil de ses convictions aussi, hein, on la suit. Moi, je trouve elle est assez cohérente. Le moment où elle se retrouve, à force d'être sortie, re-rentrée de cet univers-là, un peu altéré et tout, j'ai trouvé ça assez convaincant et pour moi, c'était plein de promesses. Et j'ajouterais petite pension spéciale. Je sais pas, donc toi, je crois que tu regardes en VF, mais en VO, mais en fait, j'ai regardé alors des deux façons. J'ai regardé en VF des deux et façons. la deuxième fois, je l'ai regardé en VO. Ouais. Tu sais, à la fin de la série, il y a quelqu'un qui lui donne rendez-vous et du Sword ou du Shield, je sais plus, et il y a quelqu'un donc genre en mode FBI qui lui dit Madame Rambeau, vous êtes attendue au cinéma. Et moi je me dis que le côté méta de cette ligne de dialogue est parfait parce que tu te dis bon, t'es un personnage qui est arrivé dans la série, ben maintenant, bientôt, tu vas avoir un rôle au cinéma. C'est Et ça, c'est exactement ça. Ouais, ouais. je trouve ça, enfin c'est pour moi c'est du caviar, hein. J'adore ça, j'adore ces moments-là. J'ai ri devant cette série, j'ai ri devant bah, ce qu'ils essayaient de nous faire. Et puis c'est ça aussi, il y a un ton un petit peu, même si effectivement le thème du deuil il est omniprésent. Il y a le ton Bah, des de sitcoms ces en fait. séries, ouais, de ces sitcoms, ouais, c'est ça, tout à fait. Et tu ris et c'est complet. En fait, c'est un programme vraiment complet, je trouve. Alors il y a aussi toutes les miettes de pain qui sont disséminées dans la série que tu vois pas forcément, c'est obligatoire à la première vision, mais que tu vois à la seconde. Ou par exemple, donc à la fin de la série, on apprend que elle utilise la Chaos Magic, donc la magie du Mhm. chaos. Et du coup, Mhm. ce mot chaos, en fait, il l'utilise plusieurs fois dans la série au début. D'accord. Et à un moment donné, c'est le bazar dans la maison. Il dit, ah, et donc il y a Vision qui fait, mais quel chaos ici! Enfin, je sais même pas d'ailleurs si dans la VF il le dit, parce qu'après, quand je l'ai regardé, c'était en VO. Et c'est là que je D'accord. l'ai noté, ce petit détail. Et Donc déjà, à ce moment-là, il nous donne des indices. tu veux dire que Sonic est connecté à cet univers avec les émeraudes du chaos? Voilà, voilà. D'accord. Non, ouais. Et oui, c'est intéressant. Eh ben, en plus, moi, tu sais, rien que dans le titre, hein, le titre, il est quand même équivoque. Au début, ça s'appelle Wanda Vision. Donc, sous-entendu, quand les génériques se déroulent, parce que c'est ça aussi qui est kiffant, hein, c'est qu'il y a un générique à chaque épisode, un générique différent hein, qui te place bien dans l'époque. Et donc, tu te dis, c'est Vanda et Vision. Tu Oui, vois, c'est voilà. vraiment les pros. Sauf que c'est pas ça. C'est Wanda Vision. C'est Oui, la télévision de de Wanda. Wanda. Ouais, et le jeu de Et, mots est parfait, euh, quoi. et quand tu le comprends au fil du temps. Et ça, c'est formidable. Et une fois que tu l'as compris, bah, tu comprends que Vision ne fait plus partie de l'équation. Donc tu commences à faire le deuil avec elle. Enfin, je trouve que il y a une gradation dans les émotions qui est formidable. Et Et il y a une petite allusion aussi aux comics, parce que c'est un petit peu inspiré, mais pas complètement, parce que l'histoire n'est pas du tout la même, mais du comics House of M. Mhm, mhm. Donc, qui est un comics dans lequel Wanda, en sorcière rouge, a modifié complètement la Terre au point qu'il n'y a plus un seul X-Men, plus personne n'a de pouvoir. Donc voilà, elle D'accord. vit dans la réalité, mais au niveau de la planète, là pour le coup, pas au niveau d'une ville, elle vit dans sa propre réalité ou dans son monde idéal. Et c'est là qu'après, ben voilà, les X-Men, etc., se liguent contre elle pour la faire revenir à la réalité. Bon, là, on n'est pas du tout, mais
il y a un petit côté là, de ça. D'ailleurs, c'est un excellent comics que je vous conseille d'aller acheter directement tout de suite après cette émission. Très bien. On n'est pas sponsorisé, hein, Oh, pas on le encore. précise, mais par contre, si Panini Comics, Urban Comics veulent nous Ouais, ouais. sponsoriser et Voilà. nous envoyer Lien des dans la comics pour description. les chroniques, bien Pas de sûr, problème, avec venez, plaisir. on attend que ça. Et oui, alors je crois qu'il y avait également un autre comics. Alors malheureusement, j'ai pas assez bossé, j'ai pas le titre et j'ai pas, je sais pas s'il a été édité en français. Il y a un comics sur pareil, hein, je crois que c'est Vision qui vit une vie avec des enfants, Ouais, je sais ça, ouais. une vie de banlieue, hein, donc ça existait également. Mais à la fois, tu vois, tu dis, quelque part, on le raccroche à des concepts existants, mais d'une certaine façon, la qualité du concept qui naît du MCU finalement, qui est quand même original, hein, pour le coup. On n'aurait pas Mhm. pu faire ça. Enfin, tu vois, l'objet filmique série, en fait, n'aurait pas pu être adapté tel quel Tout à fait. C'est vrai. en comics. Et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est qu'ils arrivent. J'ai pas d'autres exemples comme ça, mais imaginons le jour où MCU aura un compte, le MCU aura un compte TikTok et qu'ils vont nous faire des TikTok en rapport exact avec. Tu vois ce que je veux dire? On Ouais, a ouais, l'impression bien qu'ils sûr, sont, oui. ils, Ils sont accaparés le format. Ils ont vraiment sorti le matériel d'origine. Ils l'ont plaqué là-dessus et ils ont fait quelque chose de nouveau, quoi. Mhm. Et je l'avais dit, je crois, à l'époque de Loki, moi, ça m'a fait ressentir un truc, c'est que quand Disney+, quand ils ont annoncé Disney+, sachant que nous, à la maison, et je pense que c'est un peu le cas chez vous aussi, on a beaucoup de DVD Disney, on a des films, on les a vus, revus. L'offre Disney de départ me paraissait pas obligatoire en termes Tout à fait. comment dire, de plateforme, tu vois. Complètement. J'avais pas besoin. Et ben là, pour moi, ça justifiait totalement. C'est-à-dire que la sortie hebdomadaire ou quasi hebdomadaire d'un épisode de série comme ça, de cette qualité de Stono, ça laissait présager que du bon. Et quelque part, il y avait eu un peu ça au moment de Netflix qui faisait les, les séries sur les Defenders, là. Daredevil, ouais, voilà. Voilà, Daredevil, et puis et c'est un peu un soufflet qui est retombé. Alors là, on jugera sur pièce au fil du temps, mais je dois dire que je suis très enthousiaste un an après de ce qui va arriver. Parce que sans doute qu'il y a des concepts qui sont meilleurs en série. D'ailleurs, quelque part, je le dirai toujours, mais qu'est-ce que j'aimerais avoir une série Spider-Man, moi, sur Disney+, tu vois, mais de ce tonneau-là, hein, je veux dire, hein, avec les effets spéciaux, parce que Peter Parker et la galaxie Spider-Man, les personnages secondaires, le Daily Bugle, tout ça, enfin, c'est des choses qui se prêtent bien, je trouve, qui se prêtent très bien à une série, quoi. Alors, bah, on parle des séries et c'est marrant parce que l'une de mes séries préférées des années 80, c'est une série Marvel, en quelque sorte, c'était l'incroyable Hulk. J'adorais ce format, j'adorais regarder le professeur David Banner à l'époque, hein, pas Bruce. Oui, parce que Bruce, aïe aïe aïe, Bon, bref, tu te remets dans le contexte. traversait les États-Unis, son petit baluchon sur le dos, et allait sauver la veuve et l'orphelin en se transformant en Lou Ferrigno. Voilà, c'était une série formidable à Imagine regarder. s'ils faisaient une série Hulk aujourd'hui, c'est-à-dire que, on va dire qu'ils en finissaient avec le personnage de Mark Ruffalo dans le MCU et qu'ils se mettaient à errer comme ça dans une série à épisodes. Qu'est-ce que ce serait Justement, drôle. j'attends beaucoup de la série She-Hulk. Ah Je me bon. demande s'il y aura des allusions à ce type, à ce format-là, l'ancienne série, s'il y aura des clins d'œil. Ouais. Ça, c'est Mhm. quelque chose que j'attends avec impatience. Moi, je dois avouer par contre que la série Hulk, je l'ai jamais regardée parce que je sais pas. Je pense qu'au moment où je l'ai découvert, j'étais peut-être déjà un peu trop vieux et puis que je trouvais déjà que c'était C'était trop un peu kitsch. mal fichu, un peu kitsch. Tu vois, les quelques trucs je sais pas. Enfin, c'était une série ancienne. Tu dis que Ah oui, oui, tu l'as non, regardé dans les années 80, mais c'était plus vieux que ça quand même. oui, oui, même, oui, mais après, c'est peut-être arrivé en France un petit peu plus tard, c'est possible. Mhm. Mais j'avais moins d'une dizaine d'années, ça c'est certain. Alors, WandaVision, la connexion avec Doctor Strange, on l'a dans la deuxième scène post-générique, où elle étudie le Darkhold, c'est ça en fait, le livre de la magie noire en fait, tout simplement. Mhm.
Et donc là, ça nous amène à la connexion avec Doctor Strange. Donc toi, tu nous disais tout à l'heure que tu n'avais pas regardé la deuxième bande-annonce, tu avais vu que celle finalement qui était à la fin Oui, c'est ça, de de Spider-Man No Spider-Man. Way Home. Mhm. Et, Oui, après j'ai vu des bouts passer, j'ai cru enfin, honnêtement, j'ai vu beaucoup de morceaux passer avec des théories sur Superior Iron Man, des théories sur d'autres Doctor Strange, probablement celui de What If. Enfin, tu vois, j'ai compris, voilà, j'ai compris qu'il allait avoir quantité de choses. J'ai pas voulu trop plonger dedans en me disant, imaginons que je sois déçu, tu vois, imaginons, enfin, il y a peut-être des pistes qui seront juste en apparence. Je me suis même demandé, dès lors que j'ai commencé à me dire, mais comment ils vont faire un scénario, tu sais, cohérent, qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ça? Voilà, je me garde la surprise. alors moi, c'est complètement l'inverse, parce que déjà pour Spider-Man No Way Home, je m'étais plongé dans les théories, les spoilers, etc. À tel Ouais. point que je connaissais le déroulement du film. Hein, c'est-à-dire que Mhm. je savais pratiquement scène par scène ce qui allait arriver jusqu'à la fin. Je savais pour enfin, les trois Spider-Man, même si c'était devenu quasiment un secret de Polichinelle, encore que jusqu'au dernier moment, on s'est posé la question. Mais c'est vrai que malgré ça, j'ai quand même eu des surprises. Par exemple, la mort de Tante May. Attends, oui, c'est vrai qu'on est dans le. On est dans Attention, la on est dans partie le spoiler. spoiler au Bon, sens super. large, hein. Non, non, là, tout le monde a vu Spider-Man. No Way Home, pas d'excuses. Et puis, en fait, c'est surtout, comme tu dis, le scénario. Comment est-ce que tout ça se goupillait? Quelles étaient les motivations de Peter Parker, etc. Et ça, moi, ça m'a emmené jusqu'au bout et j'ai pas du tout été déçu. De la même façon que tu peux savoir, par exemple, que Titanic va couler dans Titanic, ce qui n'est pas un spoiler en soi. Voilà. Non. Et alors, inversement, là, dans Doctor Strange, j'ai beau me mettre dedans, j'ai beau regarder pas mal de théories, etc. Je trouve il y a eu beaucoup, beaucoup moins de fuites que dans Spider-Man. Je pense que ça a l'air beaucoup mieux contrôlé. Tu vois, ils ont sorti ce qu'ils avaient besoin, s'ils avaient envie de sortir. Ils ont donné du grain à moudre aux gens. Mhm. Mais je pense qu'ils arriveront quand même à nous surprendre jusqu'au bout. Oui, au moins, ne serait-ce que sur le parcours des personnages et sur ce qui les anime et oui, sur l'arc narratif, en fait. Moi, déjà, en fait, je suis même pas sûr de comprendre l'enjeu. C'est-à-dire que on sait, on a quand même pas mal de pistes avec toutes les séries, avec Loki, avec Wanda. Mais même ça, Wanda, pour le moment, elle n'est pas identifiée, il me semble, dans les bandes annonces comme l'antagoniste, par exemple, ou comme une alliée. Possiblement, donc on a aussi, mince, comment il s'appelle? Kang, est-ce qu'il sera présent dans le film ou pas? Enfin voilà, il y a tout un tas de choses comme ça dont on ne s'imagine pas en fait quel va être quelque part l'arc narratif de Doctor Strange là-dedans, quoi. Est-ce que c'est tenter d'empêcher ce qui doit arriver, c'est-à-dire l'ouverture du multiverse, ou bien le contrôler ou l'utiliser à bon escient, entre guillemets, quoi. Ouais, complètement, complètement. En tout cas, bah écoute, je te remercie d'avoir passé cette soirée encore en ma compagnie. Bah, écoute, moi, c'est Euh, toujours un plaisir. je remercie tous les variants qui nous ont regardés ce soir. Et puis on vous dit à la semaine prochaine où on reviendra avec une nouvelle émission. À nouveau L'invité, à avec un nouveau. invité, voilà. Mhm. Et où on parlera de Batman, the Batman. Batman. Donc on va enfin quitter un peu plus l'univers Marvel MCU, même si on a déjà pas fait pas mal ces derniers temps. Et on va aller un petit peu du côté de chez DC. Voilà, voilà. Du côté du DC variant universe, Ouais, on ne c'est sait pas. ça. Là, Je ne sais, tu l'as déjà vu ou pas, toi? de quoi, The Batman? Ouais, Non, pas encore. Là, il faut que je trouve un moment d'accord. pour y aller d'ici mercredi prochain. Ça va être compliqué, je te cache pas. Parce qu'il fait Apparemment, ça 3 a heures en l'air bien. plus. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, Ouais, bah écoute, j'ai il vu faut que je trouve, ouais. des retours très, très opposés. Voilà. Ah d'accord, Ouais, ok. ouais, ouais. Bon, Et on vous dira tout ça la semaine prochaine. Ciao, allez, ciao! salut, à la semaine prochaine.